Excavation, tranchées, Paris se transforme. Un peu partout, des chantiers ont été implantés. Les grands travaux de Paris et de la région parisienne sont en cours. Certains d'entre eux seront bientôt achevés et, en ce qui concerne Paris, M. Herzog, directeur technique des services de la voirie parisienne, fait le point. Monsieur Herzog, peut-on faire un bilan des grands travaux en cours à Paris? Eh bien, si vous voulez, je ne parlerai pas des 300 chantiers qui perturbent un petit peu nos rues pour assurer le développement du gaz, de l'électricité, mais essentiellement des grands travaux qui se tiennent surtout sur le boulevard périphérique, à l'est, à l'ouest, au passage souterrain de l'Étoile et en divers points pour des parcs de stationnement. Si nous commençons par l'est, nous avons près de 8 km de boulevard périphérique qui vont pouvoir être livrés à la circulation au début du mois de mars prochain. Ce qui, d'un seul coup, améliorera grandement les conditions de circulation à 13 sorties de Paris et donnera en même temps la continuité à 4 fils dans les deux sens, le long, en somme, de ce boulevard. Cette zone comporte des ouvrages tellement exceptionnels qu'il est difficile de choisir parmi eux pour parler de certains. Citons tout de même le pont Masséna au-dessus de la SNCF. Ce pont a près de 500 mètres de long, 7000 tonnes d'acier, le poids de la tour Eiffel. En dehors de cet ouvrage exceptionnel, mentionnons aussi l'échangeur de Bercy, qui comporte une dizaine d'ouvrages d'art enchevêtrés, qui comporte 22 bretelles de liaison dans tous les sens et qui va même en importance devancer l'échangeur de la porte de la Chapelle. À l'ouest de Paris, effectivement, les travaux dans le bois de Boulogne ont été entrepris dans la zone la plus délicate, c'est-à-dire sous le lac supérieur. La plus délicate parce que c'était la plus longue, il a fallu assécher le lac et transformer complètement les abords du champ de course d'Auteuil. Mais si ces travaux se poursuivent, ils sont aussi complétés par des travaux situés entre cette zone du bois de Boulogne et la Seine, c'est-à-dire essentiellement d'abord la porte de Saint-Cloud. Alors à la porte de Saint-Cloud, une partie importante des travaux pourra se terminer au printemps prochain et déjà commencera à apporter certaines améliorations. Puis les travaux se poursuivent par la reprise en sous-œuvre des installations du Parc des Princes, ce qui est un travail absolument considérable et qui comporte d'ailleurs ensuite la transformation même du Parc des Princes aussi. Enfin, on inaugurera bientôt le commencement de travaux dans l'échangeur de la porte d'Auteuil elle-même pour assurer la continuité des circulations dans tout ce secteur. Alors à l'intérieur de Paris, je citerai d'abord le passage souterrain de la place de l'Étoile qui apportera localement un soulagement considérable à la circulation des Champs-Élysées en permettant à toutes ces voitures de franchir la place et d'évacuer l'avenue des Champs-Élysées beaucoup plus rapidement qu'actuellement. Et puis, une douzaine de parkings plus gigantesques les uns que les autres sont actuellement en cours de construction dans le sous-sol d'un certain nombre de places ou d'avenues. En ce qui concerne la région parisienne, deux chantiers importants ont attiré notre attention. Celui-ci est implanté à Meudon, en bordure de la forêt. Il constitue le premier élément de la bretelle qui reliera le Petit Clamart à Paris. Quant à Roissy en France, où est en train de naître le nouvel aérodrome de la région parisienne, les travaux sont en bonne voie de finition. Bientôt, les premiers avions pourront tester les pistes du 3e aéroport de Paris.